Point. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Peugeot 407 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, même une carrosserie Peugeot 407 recouverte de copeaux ne commencera pas rapidement à rouiller. Il n'y a aucun problème avec la qualité du métal et de la peinture. Cependant, il convient de comprendre qu'une voiture âgée de 12 à 15 ans ne peut pas a priori être parfaite. Des optiques avant usées, des rayures et éclats mineurs sur le capot et les ailes, ainsi que d'autres défauts mineurs, sont une réalité quotidienne pour toutes les voitures du marché secondaire. Dans le cas de la Peugeot 407, s'ajoute à cela un pare-choc avant endommagé. Tous les propriétaires n'ont pas su s'adapter au long porte-à-faux avant. C'est pourquoi presque toutes les Peugeot 407 d'occasion présentent des traces de contact avec des bordures hautes dans la partie inférieure du pare-choc. C'est pire si le stationnement était complètement bâclé, et que le pare-choc réussissait à s'envoler de ses supports. Le plus gros problème de la Peugeot 407, ce sont les pannes électriques. De plus, si sur certaines voitures cela arrive assez rarement, d'autres doivent faire appel à un entretien presque tous les mois. Ce qui aggrave la situation, c'est que tous les centres de service ne sont pas en mesure de réparer les pannes électriques dans notre pays. Afin d'identifier un défaut mineur, la plupart des garagistes ne disposent tout simplement pas d'équipement spécial. Les revendeurs officiels n'ont aucun problème avec cela, mais le coût de leur service sera approprié. L'un des problèmes électriques typiques est le dysfonctionnement du système de climatisation dû à de mauvaises connexions. De ce fait, le système de climatisation peut refuser de fonctionner sans raison apparente. La Peugeot 407 était proposée dans une variété de moteurs essence et diesel. Mais seule une petite partie d'entre eux était officiellement disponible sur notre marché. Le plus souvent sur le marché secondaire, on trouve des voitures équipées d'un moteur de 1,8 litres développant 116 chevaux et d'une unité de 2 litres développant 136 chevaux. Un groupe motopropulseur de 2,2 litres d'une capacité de 160 chevaux est beaucoup moins courant. Tous les moteurs Peugeot 407 disposent d'un entraînement par courroie de distribution. L'intervalle de remplacement officiel est de 90 000 km. Mais il vaut mieux ne pas attendre aussi longtemps. La pratique montre qu'il est préférable de changer la courroie tous les 70 000 à 80 000 km. Sur la version avec moteur 2 litres, il vaut la peine de remplacer la pompe ainsi que la courroie. Au début, les propriétaires de Peugeot 407 étaient obligés de se rendre fréquemment au centre de service pour mettre à jour le logiciel. Au départ, le logiciel le plus performant n'avait pas le meilleur effet sur le fonctionnement des papillons des gaz. De plus, les propriétaires de Peugeot 407 de 2 litres ont souvent observé l'allumage du voyant Check Engine sur la console centrale. Dans le même temps, le moteur a perdu de sa traction et a commencé à fonctionner de manière instable au ralenti. En plus du Check Engine, d'autres voyants d'avertissement peuvent souvent s'allumer, mais dans la plupart des cas, ils indiquent uniquement que du carburant de mauvaise qualité a pénétré dans la voiture. Cependant, si nous parlons de vitesse de course, il peut y avoir d'autres raisons à cela. Par exemple, des bobines d'allumage défectueuses, des filtres à carburant et à air obstrués, ou un catalyseur obstrué. Les Peugeot 407 diesel étaient très populaires sur le marché d'Europe occidentale. Notre situation s'est avérée diamétralement opposée. Cependant, parmi les voitures d'occasion, il existe parfois des versions équipées d'un moteur diesel de 1,6 litres, développant 109 chevaux. En Europe, cette unité a été installée sur de nombreux modèles et a généralement très bien fonctionné. Si vous faites le plein exclusivement avec du carburant de haute qualité, vous ne devriez pas vous attendre à de graves problèmes. Une autre chose est que le kilométrage des Peugeot 407 diesel dépasse dans la plupart des cas depuis longtemps les 300 000 km. Le remplacement des injecteurs et des pompes d'injection coûteux n'est donc qu'une question de temps. La Peugeot 407 était proposée avec une transmission manuelle à 5 vitesses, ainsi qu'avec des transmissions automatiques à 4 et 5 vitesses. Quant aux versions diesel, elles étaient équipées d'une transmission automatique à 6 vitesses. Malheureusement, pour la modification courante avec un moteur de 2 litres, la fameuse boîte de vitesse AL4 était proposée. Le groupe Peugeot Citroën a développé cette automatique conjointement avec Renault. Les spécialistes de 3 entreprises françaises n'ont jamais été en mesure de créer une unité capable de parcourir facilement au moins 120 000 à 150 000 km. Les premiers problèmes avec la boîte de vitesse, choc et à-coups lors du changement de vitesse, survenaient souvent déjà après un kilométrage de 70 à 80 000 km. Si après avoir coupé et rallumé le contact, les amortisseurs disparaissent, vous ne pouvez alors que réflasher l'ECU et changer l'huile de transmission. Si les chocs ne disparaissent pas, vous devez vous préparer à remplacer le corps de vanne. Après l'avoir remplacé, la boîte durera encore 50 à 60 000 km. Il n'y a aucune plainte concernant la durée de vie de l'embrayage dans une transmission manuelle. Cependant, pour les conducteurs habitués à ne pas appuyer à fond sur la pédale d'embrayage lors du changement de vitesse, les synchroniseurs des 3e et 4e vitesses tombent en panne prématurément.
L'embrayage lui-même, avec une utilisation prudente, dure 80 à 100 000 km. La suspension de la Peugeot 407 est structurellement très intéressante et assez complexe. Étonnamment, il s'est également avéré assez fiable, ce qui n'est pas si courant. Les cylindres blocs et les rotules de la suspension d'une voiture française se changent séparément. Avec une utilisation prudente, ils peuvent supporter jusqu'à 50 000 km. Les roulements de roues ont à peu près la même durée de vie. Malheureusement, la Peugeot 407 n'est pas le modèle le plus populaire sur notre marché, les propriétaires ne peuvent donc pas compter sur un grand nombre de pièces détachées bon marché. Cela est également vrai pour les pièces de rechange non originales. Des questions peuvent également surgir lors des réparations de suspension. De nombreux mécaniciens, voyant une structure complexe inconnue, refusent souvent le travail ou exigent de l'argent très décent pour cela. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.